des gentils, des mauvais, ça n'existe pas. Un humain, c'est capable du meilleur comme du pire, ça dépend juste des circonstances. Tu sais, moi, en temps de guerre, là, tu me donnes un M4 ou un AK-47, là, je pourrais être une terreur. Mais en temps de paix, tu peux me demander de m'occuper des bébés, il n'y en a pas de trouble. Ma gentillesse est relative. Comme toi, comme n'importe qui. Dans certaines circonstances, on est tous capables d'être méchants. On est même capable de tuer. Hein? Si tu t'envoies un petit chaton, 5-6 bébés chatons, tu les envoies dans une prison à haute sécurité. Avec des dangereux criminels, des psychopathes. Tes petits chatons, là, sont-ils en danger d'après toi? Pas en tout. Pas en tout. Ils vont sortir de là, ils vont avoir été bécotés toute la journée. Ils vont avoir reçu de l'amour toute la journée de tous les prisonniers, sans exception, même par le pire tueur en série. Ah, il y en a peut-être un dans la gang, puis les fils se sont touchés, puis il va faire mal au chaton. Mais il va manger une crise de volée. Tout le monde va y protéger, puis ils vont sortir de là sans un égratignure. Super pédophile qui a agressé des enfants, puis tu l'envoies dans la même prison. Comment tu penses qu'il va ressortir de là? Il donne pas cher de sa peau. Mais c'est ça. Tu sais, ça dépend juste des circonstances. Tout est relatif. C'est ça qu'il faut se rappeler. Fait que quand tu as quelqu'un devant toi, rappelle-toi qu'il peut se transformer en quelqu'un de méchant. S'il tire comme conclusion que tu es méchant, il va se transformer en quelqu'un de méchant, puis il va te le faire payer. Fait que, avec le temps, mec, tu assimiles la négation comme il faut. Je vais te l'expliquer dans un prochain vidéo. Très important. Avec le temps, toutes ces négations-là, tu vas les subir pareil. Mais tu vas comprendre ce qui se passe. Okay? Je te donne juste un exemple. Il est 2 heures du matin. Je marche sur la rue. Je croise une femme l'autre bord de la rue. C'est quoi qui est la meilleure chose à faire d'après toi? Il est 2 heures du matin, elle se promène seule sur la rue. Est-ce que ça serait une bonne idée de traverser la rue, d'aller la voir et de dire « Hey, madame, inquiète-toi pas, je te violerai pas. » Puis de m'en aller. Ça serait-tu une bonne idée de faire ça? Ben non. Si je fais ça, juste de traverser la rue puis me diriger vers elle, elle va tomber en... Ça va être en mode survie. Là. Fait que ça a des clés dans ses poches, là, tu peux être certain qu'elle les a mis en mode point américain, prête à te crever un œil. Tu sais, je veux dire, elle va être sur la défensive en tabarnak. Puis, OK? Pourquoi? Ben, parce que ça l'insinue que tu pourrais la violer. Le mieux que tu pourrais faire, c'est de continuer ton chemin. Puis de ne pas la regarder. De la laisser tranquille. OK? Mais c'est. Mec, tu comprennes la négation. Tu vas comprendre ça. Fait que tu ne chicaneras plus avec personne. Parce qu'une chicane, ça part tout le temps de ça. Parce que moi, là, si je suis le gars là, qui traverse la rue puis qui va voir cette femme-là puis qui dit. Moi, mettons, je suis quelqu'un de super honnête. J'ai jamais agressé personne dans ma vie. Il y a juste cette bout que j'ai pris le champ à piste pour arrêter de fumer, que j'étais dangereux. En dehors de ça, je veux dire, moi, il n'y a aucun danger avec moi, là. Sauf en temps de guerre. Mais, si je vois cette femme-là, puis je ne sais pas que ça se fait pas. Je traverse la rue, je vais la voir, je dis, hey, madame, inquiète-toi pas, je te violerai pas, là. Pas un violeur. Puis qu'elle, mettons, sa réaction n'est pas à mon goût. Puis qu'elle commence à me crier après, puis qu'elle me dit de m'en aller, puis hey. Puis que moi, je commence à argumenter, là, pour essayer d'y expliquer, là, que je suis pas un méchant, puis je faisais juste ça pour... Elle n'a rien... C'est ça, une chicane. Ça va te permettre d'éviter toutes ces situations-là, où ce que tu t'es mis dans, tu sais, dans la situation où ce que moi, je traverse la rue pour aller voir la femme. Ça va t'éviter de toutes ces situations-là. Fait que c'est super important, la négation. Puis, mec, t'as compris ça.
mais que tu arrives en avant de quelqu'un qui t'aime pas, tu vas juste savoir que, ah, ok, bon, là, j'ai fait quelque chose qui fait que cette personne-là a tiré comme conclusion que je suis une mauvaise personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Fait que là, tu vas réfléchir, tu vas regarder dans. Bon, ben, tu sais, depuis que tu l'as rencontré, t'as dit telle affaire. Puis tu as vu que cette telle affaire-là que tu as dit, il n'a pas aimé ça. La personne n'a pas aimé ça. Tu vas mettre le doigt tout de suite sur qu'est-ce tu vas mettre tout de suite le doigt sur le problème. Tu ne te poseras pas des questions toute la soirée à savoir, voyons, pourquoi il agit comme ça? Non, tu vas tout de suite savoir, OK, ah, bon, OK, ça doit être parce que j'ai dit ça. Fait que là, ça va te permettre de peut-être, à un moment donné, de parler à la personne et dire, regarde, hey, tu sais, excuse-moi, je t'ai dit ça, mais tu sais, tu vas pouvoir faire de quoi? Ça, c'est une affaire que le monde m'énerve avec ça. Puis, tu sais, le monde, tu sais, quand tu t'excuses, tu sais, quand mettons, tu vas voir quelqu'un qui te dit, hey, excuse-moi, tu sais, j'ai pas fait exprès, j'étais. Mais, tu sais, il y en a qui disent, on s'excuse pas soi-même. Puis, ils sont mindés avec ça, là. Faut que tu me demandes des excuses. Parce qu'on s'excuse pas soi-même. OK. Fine. C'est cool. Fait que je vais te dire désolé. OK, désolé de t'avoir fait ça. Correct, là? Moi, je veux dire, c'est juste que je suis tanné que le monde me dise ça. Ah, on s'excuse pas soi-même. Puis, tu sais, à un moment donné, je fais un clin d'œil dans le livre, je le dis. Parce qu'à un moment donné, je me suis pogné avec un psychologue, puis il s'est excusé. Parce que j'avais fait une vidéo que je parlais de la négation, de ce que je viens d'expliquer. Puis lui, il regardait ça, puis il trouvait que ça n'avait pas. Il trouvait que ça n'avait pas de. Fait qu'il m'a envoyé un message pour me dire que ce que je disais, ça n'avait pas de crise d'allure. Fait que j'ai jasé avec un bout, puis on s'est même échangé des vidéos. On s'est parlé par vidéoconférence. Puis, ben, tu sais, je m'enregistrais, puis j'ai envoyé un 6 minutes, puis il faisait pareil. Fait que c'est ça, puis t'as deux TikTokers. Moi, j'étais juste au début, puis lui, c'était un vrai psychologue, avec des études, puis tout. Fait que il m'a expliqué son point de vue, j'ai expliqué le mien. Mais sauf qu'à la fin, il m'a dit, le dernier vidéo qu'il m'a envoyé, il m'a dit, regarde, excuse-moi, j'avais jamais compris ça. Puis il m'a dit merci. Il dit, excuse-moi, puis, fait que c'est ça, fait que... Fait que dans mon livre, à un moment donné, je l'écris, il s'est excusé. Fait que là, je dis, on s'excuse pas soi-même. En tout cas, bref. C'est juste une petite allusion. Mais tu sais, c'est juste tanné que le monde me dise ça. Oh, on s'excuse pas. Ta gueule. Regarde. Fait que moi, à cette heure, je prends plus de chance, je dis désolé. Désolé, puis c'est tout. Tu sais, puis aussi, c'est une affaire, ça. Tu sais, souvent, le monde, ils vont s'attendre à ce que quelqu'un leur demande pardon. OK? Mais exiger le pardon de quelqu'un, là, faut déjà que ça soit quelque chose de grave. Puis il faut déjà que ça soit quelque chose de criminel. Hein? Je veux dire, si c'est une niaiserie, là, exiger que quelqu'un te demande pardon, c'est un peu exagéré. Tu sais, je te donne un exemple bien simple. À un moment donné, tu sais, j'étais avec une fille, puis elle me demande de sortir les vidanges. Je suis quelqu'un d'extrêmement serviable. Je veux dire, ça faisait peut-être un an que j'étais avec cette fille-là, puis moi, j'ai comme mentalité que présentement, je suis célibataire, mais quand j'étais en couple, tu sais, j'ai été en couple longtemps. J'ai été 23 ans avec la mère de mes enfants, puis le truc que j'ai comme pogné, c'est que pour avoir une belle relation de couple, c'est qu'à tous les jours, tu fais un petit effort pour ta partenaire. Fait qu'à tous les jours, moi, ça faisait un an que j'étais avec cette fille-là, à tous les jours, j'y rendais un service. Peu importe c'était quoi, à tous les jours, je faisais un effort pour y rendre un service. Ça pouvait être n'importe quoi, aller chercher, rendre un service. Je déblayais j'arrivais de travailler, j'allais chez eux, puis j'allais l'aider, je vidais son lave-vaisselle. Je faisais tout le temps un petit quelque chose à tous les jours pour elle. Sauf qu'à un moment donné, elle me demande, là, je faisais peut-être une couple de semaines, un mois que je restais avec, que j'habitais avec. Puis elle me dit, va porter les vidanges sur le bord du chemin. C'est correct. Fait que moi, je suis serviable. Je fais tout, hostie. Notre maison, c'est pas compliqué.
Je m'occupe je vide de la vaisselle, je ramasse tout. Puis, tu sais, je fais vraiment ma part, tu sais. Ma première femme elle a souffert de ça parce que j'en faisais pas assez. Mais je veux dire, après ça, les femmes que je m'en mettais en couple avec, je faisais vraiment des efforts parce que je trouvais que la mère de mes enfants avait raison et que j'en faisais pas assez. Fait que, bref, elle me dit, va porter les vidanges sur le bord du chemin. Fait que moi, pas de trouble. Regarde, je sors bien, je sors dehors, je rouvre la poubelle. Il y a un sac dans le fond de la poubelle. Les poubelles passent aux semaines. Je n'ai pas été apporté. Je les laissais là. Je me suis dit, je vais en mettre la semaine prochaine, puis c'est tout. Fait que ça restait de même. 2 jours après, à un moment donné, elle est allée porter un sac de poubelle, puis elle a vu qu'il restait une poubelle dans le sac, dans le fond de la poubelle. Fait que là, elle m'a fait un asti de scène de la mort, parce que j'avais pas été porter les poubelles sur le bord du chemin. Puis elle disait que j'y avais menti. Parce qu'elle disait qu'elle me l'avait demandé si j'avais été porté puis que j'y avais dit oui. Mais c'était pas vrai parce que j'avais pas été porté. Puis ça m'avait posé la question. J'y aurais dit non. Il y avait juste un petit sac de rien dans le fond. Fait que j'ai pas été porté. Mais elle exigeait que j'y demande pardon. Parce que j'y avais menti. Parce que j'avais pas. Parce que je disais que j'avais été mettre la poubelle sur le bord du chemin, mais que c'était pas vrai. Elle a exigé que j'y demande pardon. Sinon, elle me crisserait dehors. J'avais pas le choix, là. J'ai passé la nuit, là. Elle m'a collé dehors, là. J'ai passé la nuit, je suis allé dormir dans mon char, dans le parking de ma job, là, en attendant que la journée commence. Puis le lendemain matin, je suis allé travailler. Puis quand je suis revenu de travailler, on a réglé ça. J'ai été obligé de m'excuser. De demander pardon. Puis c'est ça. Fait que, je veux dire, à un moment donné, exagérez pas. Elle a poussé sa loque de même 3 fois. La 3e fois qu'elle m'a fait une niaiserie de même, ça a été... Regarde, on s'était acheté une maison ensemble. Elle a vendu sa maison. On s'est racheté une maison ensemble. On a commencé à habiter ensemble. On a aménagé au mois de mai. Elle a commencé à me faire on a eu des projets de rénovation. On a tout fait ça. On s'est fait creuser une piscine. Je me suis occupé de tout ça. Je travaillais dans le béton. Fait que je connaissais ça. Fait que c'était vraiment une job extrêmement... C'était parfait. Mais à un moment donné, j'ai marché sur le plancher. J'ai marché sur le trottoir qu'on avait coulé la veille pour aller enlever les feuilles mortes parce qu'il y avait tombé des feuilles mortes sur le trottoir de piscine que j'avais fait couler. Puis, tu sais, c'était pas moi qui a fait la job, mais j'ai engagé les gars que je connaissais. J'ai engagé une pompe, puis c'est ça. Puis, fait que c'est moi qui a fait la job. Mais le lendemain matin, il y avait plein de feuilles mortes à grandeur. C'était l'automne. Je suis allé enlever les feuilles mortes. Sauf que moi, je travaillais dans le béton. Fait que mes bottes étaient sales. Fait que quand j'ai embarqué dessus, ça a fait une trace. Ça n'a pas fait une trace dans le béton. Ça n'a pas imprégné dans le béton. Ça a juste fait une trace en dessus. J'avais fait de la couleur la veille. Puis j'avais marché dans le béton qui avait de la couleur dedans. Fait que mes bottes, il y avait comme du noir en dessous. Le béton avec de la couleur noire, ça fait comme... il y en a qui font ça pour faire une entrée d'asphalte. Au lieu de couler de l'asphalte, ils coulent du béton, mais ils mettent de la couleur dedans. Mais c'est de moins en moins parce que la couleur coûte plus cher que le voyage de béton. Fait que c'est ça. Fait que elle m'a fait une scène. Elle voulait que je rappelle le gars qui avait coulé le trottoir en béton. Puis qui le faire casser. Puis le faire recouler parce qu'il y avait une petite trace de botte en surface. C'était vraiment une niaiserie. Tu grattais avec ton pouce puis ça partait. Fait qu'elle m'a fait sa scène de débile mental. Là. Puis là, ça a été assez. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis ça a été just too bad. Je me rends compte, j'ai un petit rond trempe en dessous du bras. Je vais baisser mon bras. Ça va mieux paraître. On va couper sur le montage. Un petit bras, un petit pot en dessous du bras. C'est parce que, tu sais, c'est toujours stressant de parler au monde de même. Je sais qu'il va y avoir plein de monde qui va me regarder. Puis, en tout cas, c'est ça, essayez juste de ne pas faire ça dans vos relations, d'exiger des affaires, des demandes de pardon, puis
de niaiser sur des détails de mots, là, de je m'excuse, puis ah non, on s'excuse pas soi-même, puis ta gueule. Fait que c'est ça, essayer de ne pas juger les autres, de ne pas mettre les autres dans des catégories. Ok? Je vous dire, juste faire ça, là, ça va changer vos relations avec les autres de A à Z. Le monde va se demander ce qui se passe avec vous autres. Puis là, il y en a même qui vont penser, ils vont dire ah, tiens, elle essaie de faire sa fine, il essaie de faire son fin. Moi, c'est de même au début que le monde me disait. C'est ça que le monde disait. Là. Il essaie juste de faire son fin, là, il essaie de se faire pardonner. Ben, c'est juste que, à un moment donné, j'ai sorti de cette mentalité-là, puis ça a changé tout. Fait que j'ai changé complètement C'est juste que, au lieu de traiter les autres comme mes rivales, comme les joueurs de Boston, de l'autre équipe, j'ai commencé à les traiter comme les joueurs de mon équipe. Fait qu'à partir de là, quand tu traites tout le monde comme ton ami, ben, t'obtiens le meilleur de tout le monde. Parce que le monde sont capables du meilleur comme du pire. Fait que quand t'es super cool avec quelqu'un, il va être super cool avec toi. Si t'es crissement pas cool avec quelqu'un, il va être crissement pas cool avec toi. Ça apparaît dans notre face. On n'est pas capable de cacher quand on n'aime pas quelqu'un. On n'est pas capable non plus de le cacher quand on aime quelqu'un. Hein? Tu sais, moi, mon chum de gars, là, où je travaillais avant, là, des fois, je te fâchais après, là. Mais tu sais, je l'aimais, ce gars-là. C'est comme mon frère. Fait que quand il arrivait, là, il avait beau avoir fait les niaiseries qu'il voulait. Si je l'aimais. Fait que même si j'étais fâché contre lui, contre ce qu'il avait fait, ben, tu sais, j'étais pas capable de m'empêcher d'être cool avec. D'être cool, tu sais, de revenir de bonne humeur, puis de laisser ces enfants de siège-là de côté, des raisons pourquoi j'étais en crise après, tu sais. Fait que, tu sais, c'est. Fait que si vous traitez tout le monde comme vos amis, au début, le monde va trouver ça bizarre parce que ils vous reconnaîtront pas puis ils vont penser que c'est un rôle que vous jouez. Mais avec le temps, ça va vous transformer. Mais avec le temps, ça va vous décourager peut-être un petit peu. Ça, c'est l'effet négatif. Un peu parce que moi, au début, quand j'ai compris cette affaire-là, puis que j'ai sorti de cette mentalité-là, j'étais vraiment enthousiaste. Moi. J'étais vraiment content parce qu'enfin, j'avais plus d'ennemis. J'avais plus de chicane avec personne. Mais le problème, c'est que quand on est sorti de cette mentalité-là, c'est que les autres, ils restent dans cette mentalité-là. Fait qu'on se sent un peu comme à l'écart des autres. T'sais, on se sent juste comme dans un différent. Mais on sait qu'on était comme ça avant. On sait qu'on était comme eux autres avant. Fait que c'est facile à accepter, mais il reste que, comme moi, depuis que je suis comme ça, que j'ai sorti de cette mentalité-là, que je comprends vraiment la négation de toutes les conclusions que le monde va tirer par rapport à ce que j'ai dit, ben, tu sais, c'est le fun parce que je me chicane pas avec personne, mais ce qui est plate, c'est que je suis tout seul dans ma gang. Je croise pas personne qui est comme moi, ou presque jamais. Fait que, tu sais, ça fait des années, là, ça fait 3 ans, 4 ans que je fais des interventions puis que j'essaie de. J'aide le monde avec ce problème-là. Puis si vous imaginez même pas à quel point qu'il y a du monde là, qui ont été transformés, là, qui ont passé d'agressifs, là, de haters, à de bonne humeur, là, à des amis partout. Là. Puis c'était juste ça, là, c'est le problème. Là. C'était juste qu'ils passaient leur vie à faire ça. À jouer à la police, à faire le héros, puis à châtier tout le monde qui n'avait pas les mêmes règlements qu'eux autres. On n'a pas tous les mêmes livres de règlement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu viens au monde en Chine, tu vas-tu parler anglais, français ou chinois? Tu vas parler chinois. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu vas avoir appris. C'est ça que tu vas maîtriser. Fait que si tu grandis dans une famille de gens, dans la mentalité du héros, comme qui est partout étendu en Amérique du Nord, puis ce qui fait que le reste du monde nous haït, c'est cette style de mentalité-là. C'est ce qu'on se permet de faire à ceux qu'on a tiré comme conclusion
qui sont pas gentils. La seule personne, je viens d'avoir un flash, qui m'a vraiment fait triper là-dessus, si vous gamez un peu, le seul personnage qui m'a fait triper là-dessus, qui avait vraiment la même mentalité que moi aujourd'hui, si vous gamez, dans Days Gone, il y a un personnage qui s'appelle... ça fait longtemps, hein? Le gars, là. Ce gars-là, en tout cas, bref, je ne m'éterniserai pas là-dessus, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue, ça. Mais c'est juste pour vous dire à quel point que c'est rare de croiser quelqu'un qui a cette mentalité-là. Puis vous allez le savoir tout de suite parce que cette personne-là, il va être ami avec tout le monde. Pas compliqué. Quand tu sors de cette mentalité-là, puis que tu arrêtes de juger le monde, tu es capable d'être ami avec le pire criminel de Capo. Puis tu vas bien t'entendre avec. C'est ça qui est le pire. Puis même si tu vois, moi aujourd'hui, là, si ça arrive des fois là, que je croise du monde qui sont connus, là, OK? Puis la différence avec avant puis aujourd'hui. Avant, quand je voyais quelqu'un de connu, là, la première fois que j'ai vu Patrick Roy, là, OK? Il sortait d'un restaurant. Moi, j'étais en train de couler, j'étais en train de travailler. Puis j'étais à la place Sainte-Foy, place de la Cité. Puis il y a une petite place, un petit restaurant où ils vendent des crêpes à côté de la place de la Cité. On coulait là. Puis lui, il est sorti du restaurant, puis il s'est en allé vers le stationnement souterrain. Puis il marchait vers moi. Fait que j'ai gueulé après comme un esti de groupie. j'ai gueulé, j'ai perdu le contrôle. Hey, moi, Patrick Roy, là, je veux dire, c'est mon idole de jeunesse. Il n'y a personne que j'aime plus que ce gars-là. Là. C'est... Moi, il m'a gagné des Coupes Stanley à lui tout seul. Là. En 86, là, je veux dire, s'il n'avait pas été là, les Canadiens, il se faisait sortir direct. Là. Il n'y avait pas l'équipe pour aller ramasser la coupe. Là. Il y avait une petite équipe de poche. Tu sais, Guy Lafleur, tout ça, c'était tout parti. Là. C'était vraiment une petite d'équipe de merde qu'on avait. Hein. Puis, tu sais, c'est Patrick Roy. En tout cas, bref. Fait que, mais, tu sais, aujourd'hui, quand je rencontre du monde qui sont plus, tu sais, qui sont connus comme ça, ou des... c'est zéro intimidation. Je leur parle pareil comme je les connaissais depuis qu'ils sont au monde. C'est surprenant. J'ai plus aucune gêne. J'ai plus aucune parce que aujourd'hui, je traite tout le monde égal. Je traite tout le monde comme mes amis. Tout le monde de la bonne façon. Puis tu sais, c'est certain que quand je vois un criminel qui a fait quelque chose de grave, puis tout ça, moi aussi, je l'aimerai pas, là. Mais il s'en va en prison. Je veux dire, ça donne quoi de la haine, hein? Plus, hein? Il va semer, il va récolter ce qu'il sème un jour, là. C'est tout. Fait que ça fait le tour de cette mentalité-là. OK? Je sais que je suis insistant là-dessus, mais je veux vraiment que vous compreniez à quel point c'est important. OK? De comprendre ces trois affaires-là. La rivalité, la mentalité du héros qui nous est appris dès l'école, OK? Qui fait qu'on agit différemment avec les gens selon s'ils sont bons ou pas bons. Ça nous fait faire des camps de gentils de mauvais. Puis la négation. La négation, c'est toutes les conclusions qu'on tire à partir des détails. OK? Imagine juste Colombo, qui fait une enquête. C'est quoi, qui est le fun dans cette histoire-là, dans le Colombo, c'est que lui, il est tellement alerte, il est tellement conscient que quand il arrive à quelque part, il voit des détails que personne ne voit. Ben, c'est parce qu'il tire des conclusions sur plein de petits détails que personne n'a remarqué. C'est ça qui est le fun. Fait qu'il utilise la négation de la bonne façon. Avec cette émission-là, comme le Colombo, ben c'est tout le temps ça. Okay? Fait que, super important. Puis ça va avec la susceptibilité aussi. La négation, c'est la susceptibilité. Plus tu es en mode survie, plus tu vas être susceptible, plus tu vas tirer de conclusions facilement. Donc, plus tu vas te faire des ennemis. Parce que quand tu vas tirer comme conclusion que lui, là-bas, c'est un cœur parce qu'il n'a pas fait son stop, puis tu vas commencer à lui faire de l'attitude, tu vas te faire un ennemi de plus. La chicane de plus. Fait que c'est ça.
je pense que tu as compris pour ce point-là. Prochain sujet, ça va être la